Dans la première vidéo des exercices d'introspection, je disais qu'il y a deux moyens de découvrir sa mission de vie. Les pratiques spirituelles, prière, visualisation, mudra, mantra, embodiment, et l'introspection seule dans le silence en pleine oxygénation. Puis nous avons vu ensemble un premier exercice très complet. Et aujourd'hui je te partage un nouvel exercice pour découvrir ta mission de vie. Toujours à travers le second principe, l'introspection. Pour rappel, introspectus signifie vers soi. Et lorsque tu recherches ta mission de vie, tu dois incontestablement retourner vers toi, ton toi profond, ton âme, ton message, ton code vibratoire unique. Par conséquent, tu dois faire ce fameux silence, te reculer pour mieux t'entendre. Mais ne t'inquiète pas, ça se fait naturellement. Alors prête? Prêt? Pour cet exercice, je t'invite à prendre dans un premier temps des feuilles ou un stylo. Ou alors tu peux... des feuilles et un stylo. Puis tu peux également, sinon, si tu es plus numérique, prendre un fichier comme par exemple sur Canva, un espace sans taille pour pouvoir créer un mood board à compléter aisément. Cet exercice te permet de rassembler les événements marquants de ta vie pour mieux comprendre comment ces expériences s'imbriquent et influencent qui tu es aujourd'hui et ce que tu dois faire. En prenant du recul et en réunissant ces fragments de ton histoire personnelle, tu pourras percevoir les schémas, les apprentissages et les connexions qui te guideront vers une meilleure compréhension de ton dharma. Car tout ce que nous avons vécu était plus ou moins écrit dans notre contrat d'âme. Plus ou moins car il y a les grandes lignes, notions à apprendre, karma des autres vies ou notre mission de vie, mais il y a aussi notre libre arbitre, ton libre arbitre de réceptionner et d'agir de telle ou telle manière. Donc la première étape est le brainstorming des événements. Pour cela, je t'invite à récupérer ta feuille, puis de réfléchir à tous les moments importants qui t'ont impacté, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tu peux les écrire sous forme de brainstorming comme un nuage sans te limiter ni chercher à les organiser précisément. Laisse les souvenirs venir à toi naturellement, même les événements que tu considères petits peuvent être significatifs. Pense à des expériences dans différents domaines personnels, professionnels, relationnels, spirituels, enfin voilà, ce qui te vient en tête. Puis tu peux également te poser ces questions-là, quelle expérience m'ont transformé, quelles rencontres ont changé ma perception de la vie, quels succès et échecs, ça n'existe pas, ce sont juste des apprentissages, t'ont appris des leçons clés. Les rencontres sont importantes car ils font partie de nos plus grands enseignants, enfin que les personnes sont des enseignants et ce sont des enseignements sur ce que nous voulons faire ou non. L'étape 2 consiste à regrouper et assembler les pièces du puzzle. Une fois que tu as terminé ton brainstorming, il est temps de commencer à assembler les pièces de ce puzzle de vie. Par conséquent, je t'invite à classer chaque événement en fonction de son importance pour toi et ce qu'il représente dans ton parcours, l'impact qu'il a eu. Puis de rechercher des liens entre les différents événements. Par exemple, est-ce qu'un événement difficile t'a préparé à mieux gérer un autre défi plus tard? Généralement, c'est le cas. Est-ce que certains et certaines leçons se répètent dans ta vie? Puis d'identifier les thématiques ou les schémas récurrents. Y a-t-il des motifs dans les expériences que tu vis? Quels sont les moments qui semblent revenir sous différentes formes, mais qui ont toujours au final le même sens, le même but, le même sujet? Enfin, la dernière étape, la troisième, est l'observation de la vue d'ensemble. Alors, pour cela, je t'invite à prendre du recul et à observer toutes les pièces que tu as rassemblées. Qu'est-ce que ce puzzle raconte sur toi? Quel est le fil conducteur qui relie tous les événements? Quelle est la leçon globale que tu peux en tirer? Comment ces expériences influencent-elles ton parcours actuel et ta perception de la vie? Quelle direction semble se dessiner pour toi à partir de tout ce que tu as vécu, ce que tu as sous tes yeux jusqu'à présent? Cet exercice te permet de prendre conscience des expériences clés qui ont façonné ton cheminement et t'aide à reconnaître le rôle de chaque pièce dans la construction de ton dharma. Car en fait, notre mission de vie est le résultat de notre vie passée, de notre état présent et de nos volontés futures.
tout ce que tu as vécu jusqu'à ce que tu te questionnes et que tu recherches activement est la préparation. Puis ensuite vient l'incarnation et entre les deux étapes, il y a la révélation. La révélation peut être rapide, voire instantanée, comme par exemple dans ma vidéo des 3 pratiques spirituelles pour découvrir sa mission de vie présente dans la playlist dédiée, ou mettre un peu plus de temps selon l'énergie, le taux vibratoire que tu as actuellement, et ce qui fait que tu reçois plus ou non, et également la foi que tu as envers les exercices, envers tes demandes, ce qui accélère également le processus. Dans tous les cas, la vie est un jeu et elle est faite pour toi, pour ton plus grand bien, pour t'émerveiller. Alors si tu veux un coup de pouce et rentrer dans une jeune communauté ultra bienveillante, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté alignée qui te permettra d'avoir cet environnement propice à ton évolution personnelle et spirituelle, d'élever et d'alimenter ton taux vibratoire et de t'aligner par diverses pratiques, exercices et lives à ta mission de vie, à ton dharma. Pour ce faire, tu peux m'envoyer aligné en message privé sur Instagram, lien en bio et en description pour faire partie des 20 premières places gratuites ou sinon t'inscrire dans le lien présent en description. Je te souhaite une excellente journée, te souhaite de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt sur ton chemin de mission de vie.